Tous, on se retrouve cette semaine un peu en retard. Il y a des événements qui ont fait que je n'ai pas pu réaliser la vidéo de la semaine. Donc je me suis dit que je vous ferai une vidéo sur la rentrée. Qu'est-ce que la rentrée m'offre comme surprise, comme événement, comme situation, comme déclic. Enfin voilà, vous pouvez poser la question qui vous taraude. Et puis choisir du coup entre la géode d'améthyste et le pendentif en fleur de vie. Il faut savoir que ce sont des énergies générales, qu'il n'y a pas parole absolue. Donc voilà, c'est une guidance d'inspiration. Si vous voulez des guidances plus précises, eh bien il ne faut pas hésiter à m'appeler et puis à prendre rendez-vous avec moi. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre avec vous. Et puis je crois qu'on va pouvoir commencer. Qui ont choisi la géode d'améthyste. Alors j'utilise, hop, ça tombe, l'oracle du Petit Lenormand. Je rajoute du coup des cartes de l'oracle de la Triade. J'ai pas encore énoncé ce que je souhaitais. Et ensuite un conseil des esprits de la forêt. Donc, alors, quelle surprise pour la rentrée de septembre 2022 pour les personnes qui ont choisi la géode d'améthyste. Hop. Bon, du coup, elle ne veut plus tomber. Ah si, ça y est. Oh, on a une union, donc la signature d'un contrat, une union avec quelqu'un. Voilà. Donc, hop, quelle carte autre? Donc la tour, donc il semblerait qu'il y ait une prise de hauteur sur l'événement avec la notion de force aussi. Donc la tour, c'est vraiment une prise de hauteur sur les événements. C'est comme si voilà, il y avait comme des déclics qui se passaient de l'amour. Écoutez, il semblerait qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a des choses qui se débloquent, qui prennent de la hauteur, que vous ayez comme un lâcher-prise en fait, et que vous fassiez tous les efforts et toute la force que vous avez mis dans ce chemin vers l'harmonie, la réalisation et l'accomplissement de la relation ou même du contrat, en fait ça se réalise là pour la rentrée. En fait, il y a des choses qui vont bouger pour la rentrée et qui vont bouger de façon attendue et sereine et dans la joie. Enfin, je vois vraiment quelque chose d'attendu dans le sens où c'est vraiment le résultat qu'on attendait en fait. Tout le travail et ce qu'on a mis en place. Voilà, c'est ce qui vous amène bien évidemment à un choix, puisque tout ce qui est voilà, lâcher prise, hauteur dans les événements, enfin, forcément occasionne un choix, une prise de décision. Même si c'est la décision évidemment que vous souhaitiez, c'est quand même voilà, une croisée des chemins, quoi. C'est vraiment du renouveau, de la nouveauté. Voilà, vos prières ont été entendues et voilà, ça va s'ancrer dans le temps, ça va s'ancrer dans l'espace. C'est quelque chose que visiblement vous attendiez depuis longtemps. Alors par contre, je pense qu'on va vous demander de faire attention. Il y en a une qui s'est retournée. Voilà, l'âme. Donc c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin et qui a été décidé depuis un petit moment. Vous êtes dans le doute dans la mesure où c'est comme si vous vous disiez mais punaise, en fait c'est trop beau pour être vrai, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Sauf que non, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est décidé par votre âme, c'est décidé par plus grand, par l'univers. Donc j'ai envie de dire, plongez à cœur ouvert, à cœur ardent, profitez, quoi. Là, cette rentrée, on ne se pose pas de questions, quoi. C'est pas trop beau pour être vrai, c'est juste vous qui l'avez construit avec la force et avec vos prières, évidemment.
Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie comme d'une lignée, comme quelque chose d'ancré qui va s'ancrer également. Et ça va occasionner comment on dit, le début du chemin de vie. C'est pas le début de votre chemin de vie, mais comment on pourrait dire, c'est vous prenez vraiment la route de votre chemin de vie. Vous aviez plusieurs options. Vous prenez celle de l'âme et celle du cœur. Et ça vous met en joie. Donc moi je dis profitez. Hein. Quel est le conseil des esprits de la forêt pour les personnes qui ont choisi l'améthyste et pour cette rentrée 2022? Quel conseil? Hop, 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 hop. Alors là c'est un peu n'importe quoi. On va éviter de prendre tout ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces cartes-là déjà. Hop. Tac. Et puis, je vais faire en sorte d'avoir une carte qui saute, sinon je la prendrai. Non, il y en a trop, donc du coup, je vais la prendre. On dit stop. Hop. Stop. La reine des elfes. C'est cette notion, effectivement, déjà le numéro 13, c'est le changement. Voilà, on vous dit, excusez-moi, vous ne voyez pas très bien, là vous voyez bien. Donc là, clairement, moi ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que cessez de vous dire c'est trop beau pour être vrai, cessez de vous dire que c'est pas votre chemin, vous avez le droit au beau, vous avez le droit au vrai, vous avez le droit à briller, vous avez le droit d'illuminer. Zut quoi. Donc vous êtes responsable aussi de ce que vous portez en vous. Et les événements sont trop beaux, c'est trop beau, profitez-en en fait, prenez-les. Et dites-vous que c'est votre âme qui les a choisis depuis longtemps, que c'est l'univers qui réunit aussi les événements dont vous avez besoin et que l'étape est passée en fait. Profitez et c'est le temps du changement et du changement positif. Donc osez briller, osez dire oui, osez être la reine des elfes. Donc voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte-là en tout cas. Eh bien écoutez, j'espère que l'inspiration de cette guidance vous a convenu. N'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est toujours très agréable. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite une belle rentrée et prenez soin de vous. Ciao ciao. On se retrouve pour les personnes qui ont choisi le pendentif en fleur de vie. Donc pour ces personnes-là, nous allons voir quelle surprise renferme la rentrée, quelle prise de conscience, ça saute partout, donc je vais pouvoir me centrer et arrêter de parler un petit peu. Donc quelle surprise pour les personnes qui ont choisi le pendentif fleur de vie. Et pour les blablas, on verra plus tard. Donc il y a une notion d'enfant intérieur ou tout simplement d'enfant, de nouveauté, de jeunesse. Je ne sais pas si ça... Ah là 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 là. Bon, je vais garder celle-là. Celles qui sont retournées, donc l'encre. Donc il y a une notion de quelque chose qui va s'ancrer, qui va être solide, stable, les deux pieds bien au sol, en relation avec la maison. Donc il semblerait qu'on soit avec les enfants. Alors bon, en même temps, c'est pas très étonnant, c'est la rentrée. Je vois plutôt quelque chose d'harmonieux, une rentrée plutôt sereine. Voilà, avec la famille, les deux pieds dans le même les deux pieds, 1, 2, 3, dans le même sabot. Non, justement, c'est l'inverse, dans chaque sabot. Enfin, vous êtes ancrés et tout se passe bien en fait. Voilà, parce qu'il y aurait pu potentiellement avoir quelques petites inquiétudes, peut-être concernant la rentrée de vos enfants ou la vôtre. Oui, c'est ça, il y a de la chance, le trèfle.
Donc en fait, pas d'inquiétude, tout va bien se passer pour cette rentrée, que ce soit pour vous, si vous avez un nouveau boulot, si vous avez une nouvelle vie, que ce soit pour vos enfants. Tout sera, on me dit encore une carte, donc je vais faire encore une carte. Mais je crois que là, on est sur voilà, une rentrée plutôt sereine, dans la prévision, sans trop de surprises, mais du coup, dans la joie, quoi. Ouais, c'est ça, avec l'étoile, la réalisation, la réussite. Eh ben, super cette rentrée, moi je dis. Donc on va compléter avec quelques cartes de l'oracle de la Triade. Hop. Tentation. Bon. Donc pour les personnes qui ont choisi le pendentif en fleur de vie. Donc tentation, bah, il est possible que du coup, voilà, hein, comme son nom indique, qu'il y ait des tentations, c'est pas forcément un esprit négatif, c'est plutôt voilà, quelque chose qui va potentiellement ne pas être prévu. Je vois plutôt quelque chose dont on a envie mais qu'on n'a pas forcément prévu. Alors du coup, il se peut que ce soit une relation amoureuse, hein, quelque chose qui arrive comme ça, on se dit, bah zut, en fait, j'avais pas prévu ça dans la rentrée. Donc malgré tout, même si tout se passe bien, on peut avoir quand même quelques tentations, en fait, j'ai envie de vous dire, pour aussi se faire plaisir, hein, parce que bon, ça fait partie de la vie. En tout cas, c'est du positif, donc j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude plus que ça. Ah, cette carte-là nous indique que ce que je viens de dire n'est pas juste. Donc vous voyez, les cartes nous surprennent. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, visiblement quelque chose en relation avec l'amour, donc ça peut être du relationnel familial ou amoureux, hein, va essayer de venir faire grincer un peu les rouages de la rentrée. À vous de dire stop en fait. Ne faites pas l'erreur, le sacrifice d'ouvrir la porte à cette tentation. Restez guidé sur ce que vous aviez prévu, ce que vous aviez projeté, sur la réussite que vous avez là, en fait. J'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas vous sentir galvanisé par cette réussite et par cette tentation, qu'importe comment elle se présente. Ce serait une erreur que de se laisser emporter, en fait, par cette tentation au niveau en tout cas relationnel. Donc que ce soit un retour de quelqu'un, je pense que ça peut être un retour de quelqu'un en fait qui vient vous dire bah en fait je me suis trompée, ou alors une relation qui s'invite, mais je pense que ça pourrait potentiellement vous dévier de votre chemin. Après, faites aussi confiance à votre intériorité et à votre intuition. Notre corps nous dit toujours par des petites indications quoi faire. En tout cas là, on vous dit quand même méfiance, que ça pourrait être une erreur de suivre cette tentation. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des questions par rapport à ce tirage, à me les poser, et on va écouter le conseil des esprits de la forêt. Mais c'est dingue. On a exactement la même que pour le tirage précédent. Et là, j'ai un peu une autre lecture. Oui, c'est ça, la donneuse de vie. Fondation, croissance, accomplissement. Oser briller tout seul, en fait. Je pense que c'est ça le message. Je disais au groupe précédent qui a choisi la géode d'améthyste, c'est prenez la responsabilité de votre lumière. C'est un peu ça en fait. Ne pensez pas que pour briller, il est important d'avoir
quelqu'un à ses côtés ou d'ajouter une relation. Voilà, vous avez la possibilité de briller seul. Et la donneuse de vie vous dit qu'en fait, vous allez semer les graines et avoir cette croissance et cet accomplissement dans la mesure où vous vous serez écouté et vous serez permise de briller seul avec vos objectifs. C'est comme si vous aviez une envie, un objectif individuel ou familial avec vos enfants et que voilà, il y avait quelqu'un qui arrivait en disant moi je te propose ça, allez viens, ça grince un petit peu. Donc si au fond de vous ne sentez pas, ne le faites pas en fait. Osez briller vous-même, osez briller par vos idées, osez briller par votre amour, osez briller par qui vous êtes en fait. Quand on fait des guidances, il y a toujours une notion comment ça s'appelle, d'écho dans les vies individuelles de la personne qui tire les cartes. Et là, en l'occurrence, ça l'est. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!